Néhémie, le chapitre 1, verset 1 à 4 et le verset 9. Le verset 1 jusqu'à 4 et puis le verset 11. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Yes. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Verset 11. Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Attends. Reprends juste le paragraphe que tu viens de lire là. Le verset 1, reprends jusqu'à qui veut. Le verset 11. Il dit quoi? Seigneur. Écoutez bien, quoi? Seigneur. Oui. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Qui veulent craindre quoi? Ton nom. Donc ça veut dire que l'exaucement ne concerne pas tout le monde. Amen. Je relis. Le verset 11. Oui. Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Amen. Asseyez-vous de la présence du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur quand on vous parle avec dureté, quand on vous parle avec amour, quand on vous parle avec flexibilité. Réjouissez-vous, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. La 20e année, comme j'étais à Suez, dans la capitale, Anania, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Parole du Seigneur. Amen. Ici, il est question de Néhémie. Néhémie est de Juda, de Jérusalem. Mais à l'époque, il y a eu une guerre contre Israël. Et quand la victoire fut remportée par l'ennemi, ils ont déporté l'ennemi là comme esclave. Alléluia. Amen. Était esclave, mais Dieu va faire grâce à Néhémie. Et Néhémie va devenir le chanson du roi. Et le chanson, c'est comme un majordome. Amen. Celui-là même qui venait servir le roi quand le roi va manger, il goûtait le plat du roi, celui qui servait le vin. Amen. Il était dans de bonnes grâces. Il vivait une bonne vie, une vie heureuse, une vie magnifique, une vie glorieuse. Pourquoi? Parce que ce n'était pas donné à l'époque d'être dans la cour du roi et même au service du roi. Donc ça veut dire qu'il était tout en bien habillé, il était bien vu de son peuple, de tous
sont esclaves là-bas. Amen. Amen. Et un jour, la Bible dit qu'il y a des gens de Juda, de sa ville de Jérusalem, qui sont arrivés à Suse, à la capitale. Et quand il a appris que les gens sont arrivés, merci. Il a quitté quoi? Le royaume. Et il est allé vers ses frères-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les questionner. En leur disant, mais comment ça va? Papa, ça va? Oui. Vous êtes arrivé quand? Ah, mais non, nous sommes arrivés hier soir. Il dit, ah, d'accord. Mais et nos frères qui sont restés à Jérusalem? Il dit quoi? Jérusalem. Mais il n'y a personne là-bas. Il dit, mais et ceux qui sont restés à Juda? Il dit, mais il n'y a personne là-bas. Il dit, mais comment ça? Il dit, après la déportation, les réchappés, c'est que ceux qu'on n'a pas pu capturer, ils ne vivent plus en ville, mais ils sont dans les provinces. Et la ville est en ruine. Cette belle ville, ce beau village où il a grandi, il a vu son enfance. Il jouait au temps passe avec ses soeurs. Vous voyez? C'est cette ville-là qui a commencé à être détruite. Et les sépulcres de ses pères ont commencé à se détruire. Les murailles sont tombées. Et quand on lui dit ça, la Bible dit, tellement il a eu mal, il s'est effondré, il s'est assis. Et il a dit quoi? Il dit, je pleurais beaucoup. Pourquoi? La ville, Jérusalem, la ville du Seigneur. Jérusalem, la capitale d'Israël. Jérusalem, la ville dont le Seigneur s'est choisi. C'est cette ville-là qui est en ruine. C'est cette ville-là qui est quoi? En ruine. En ruine. Et il dit, je pleurais beaucoup. Kislev est le 7e mois dans le calendrier hébraïque. Et Nissan est le 1er mois dans le calendrier hébraïque. Donc quand vous faites le calcul, ça veut dire que quand il dit je restais et je jeûnais, je priais devant la face du Seigneur, ça veut dire qu'il est resté en train de prier et jeûner pendant 4 mois, presque 5 mois. Alléluia. Amen. Parce que vous prenez le 7e mois, 6e, le 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Vous comprenez? Amen. Et le 1er mois. Donc du coup, on ne compte pas le dernier mois. Donc ça veut dire qu'il y a eu 5 mois de jeûne et de prière. Alléluia. Amen. Quoi? 5 mois de jeûne et de prière. Et la Bible dit qu'il pleurait beaucoup. N'est-ce pas? On a dit qu'il riait? Non. On a dit qu'il était content? Non. Un homme normal, un homme conscient, qui apprécie, qui aime la chose qu'il fait. Et quand il voit que la chose est en train de se dégringoler, se dégrader, il ne peut pas être dans la joie. Il ne peut pas être content. Alors épargnez-moi la politesse de quelqu'un qui n'est pas content. Vous ne verrez jamais ça. Quand on n'est pas content, on le fait savoir, on le fait sentir. Même si tu ne parles pas, ça se sent sur ton visage. Parce que c'est des sentiments et des émotions qu'on ne cache pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans les provinces, au comble du malheur. Au comble de quoi? Du malheur. Ceux qui sont restés. Mais entre nous, frères et sœurs, si ça avait été quelqu'un parmi nous certainement, il aurait dit, ah bon, moi dans tous les cas, Dieu m'a fait grâce.
Dieu m'a épargné du malheur. Ma famille et moi, nous sommes dans la cour royale et ça va pour nous. Gloire à Dieu. Mais cet homme ne s'est pas soucié de lui-même, mais il s'est soucié de ceux qui sont en rue, de ceux qui ont fui la capitale, de ceux qui ont fui la ville et qui sont dans les provinces, et les maisons commencent à se ruiner. C'est pourquoi il pleurait. Combien de personnes, quand elles sont dans de bonnes conditions, ne se soucient pas des indigents auprès d'eux? Alléluia. Et il va se mettre à prier. Du verset 5 jusqu'au verset 11, c'était sa prière. Et à la fin, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ah Seigneur, il fait un cri d'exclamation. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Que, vous voyez, ce matin, j'étais en train de prier et puis j'ai dit, Seigneur, que ceux qui ne veulent pas avancer avec nous partent chez eux. Je sais que ça frustre beaucoup de personnes, mais Néhémie a fait cette prière aussi. Il dit que ton oreille soit attentive à la prière de ceux qui veulent craindre ton nom. Mais ceux qui ne craignent pas ton nom, ne les écoute pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Ou bien c'est moi qui comprends peut-être mal le français. Mais pour le petit français que je connais là, c'est ce qu'il est en train de dire. Ça a été un homme de Dieu prie pour que Dieu n'exauce pas certaines personnes à cause de leur mauvais comportement. Et il est en jeûne pour que Dieu ne les exauce pas. Il est en train de prier pour que Dieu ne les écoute pas. C'est comme je viens ici et dis, Seigneur, tu vois, cet argent-là, c'était 150 000. Franchement, quand j'ai payé ce jour-là, ça m'a fait très mal. Parce que c'était presque tout l'argent qui était chez moi, tu te rappelles? Et j'ai même supplié la Nango parce que le monsieur avait dit 180 000. Et quand je regarde la marge bénéficiaire de 80 000 à 50 000, pour lui dire d'enlever les 30 000, et les 30 000 qui sont dessus, mais c'était difficile parce que pour moi, ce n'était pas possible. Mais je l'ai supplié comme un enfant. Et puis je vois ces choses-là disparaître, se perdre, et vous voulez que je sois heureux. Mais je ne peux pas être heureux. C'est pas possible. Je ne peux pas être heureux. C'est comme si les gens te disent, tous ceux qui ont fait perdre ça, s'ils te prient dans ces mois-ci, tant qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils ont fait perdre là, il ne faut pas les écouter. Je peux faire cette prière aussi. Oui. Si c'était un péché là, la Bible n'avait pas écrit ça ici. Néhémie a fait cette prière. C'est parce qu'on est là avec vous. On rit, on cause, on parle. Donc les gens ne voient plus l'importance de la crainte de Dieu dans la maison du Seigneur. Je suis arrivé au Nigeria, au Burkina. Je voulais rencontrer l'homme de Dieu. Le pasteur de l'église de Winner Chapel de Burkina, à Ouaga 2000. Pasteur Ouaga, je suis arrivé dans l'église. Je suis un pasteur, conférencier international. Et puis je prêchais en ce moment-là dans la plus grande église du Burkina, chez Mania Savadogo. Son église est plus que pour l'église de Karambiri. Je suis allé pour rencontrer l'homme de Dieu. On m'a fait traverser 4 protocoles. On m'a pris. Ah, welcome, man of God, come on, sit down please. The bishop's coming. On va faire asseoir là. Après, il y a une dame encore qui veut me prendre. On va me faire asseoir dans notre bureau. Non, le bishop va venir vous voir. Je suis un pasteur. On m'a pris encore. Après, on vient me déplacer. Il y a le monsieur qui passait devant moi, il s'en va et il revient. C'était le pasteur là-même. Mais j'étais assis. Et le monsieur était assis. Il me regardait dans sa caméra. J'étais assis tranquillement. Quand ils ont fini, ils sont venus me voir. Je l'ai salué. Il m'a salué. Et son interprète est venu. On a commencé à parler. Je lui ai dit non. J'étais de passage quand j'ai vu l'église. On m'a dit que non. C'est l'église de dépôt. Le patriarche. Et je suis venu juste saluer l'homme de Dieu.
C'était juste un bonjour. Ah oui, d'accord, que Dieu te bénisse, c'est bon. Vraiment, avec de grands ailes, tout ça là. Il m'a demandé, mais qui t'a invité? J'ai dit, non, c'est Emmanuel Samadogo. Ah, d'accord. C'est maintenant qu'il voit mon importance. Mes frères, je suis resté sans murmurer. Et il a observé ça depuis sa caméra. Et quand il est sorti, il m'a dit, vous êtes un véritable homme de Dieu. Parce que tout ce que je faisais, je vous suivais. Je voulais voir votre caractère. Vous avez un caractère d'un homme patient. J'ai fini, je suis sorti. Il m'a donné sa carte, je ne l'ai plus jamais rappelé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais quelqu'un n'a qu'à venir ici. Et puis je ne le reçois pas. Ah oui, ouais, voilà. Maintenant, là, pour nous recevoir, il faut qu'on passe maintenant par le protocole. On va instaurer ça. Pour me voir maintenant, tu vas passer par le protocole. Ça va t'amener peut-être à mieux voir les choses. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, ta parole est merveilleuse. Que ton oreille soit attentive à ceux qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce aux yeux de cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Maintenant, il se trouve que ce monsieur a fait combien de mois? 5 mois en train de jeûner et prier, n'est-ce pas? Amen. Donc, pendant ces mois-là, quand vous lisez l'écriture, le chapitre 1 et le chapitre 2, vous croirez que non, ça s'est passé en quelques jours. Non, hein? C'est en 5 mois. Quand il disait, je me mettais, je pleurais, je jeûnais. Parce que quand on calculait le mois de Kishlu et puis le mois de Nissan, Nissan est le premier mois et Kishlu est le 7e mois dans le calendrier hébraïque. Donc quand vous totalisez tout ça là, vous tomberez sur 6 mois. Mais normalement vous enlevez un mois, le mois qu'il a commencé, hein, pour tomber dans le mois de truc, comment dirais-je, le premier mois, ça fait 5 mois qu'il est en prière et jeûne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Amen. Donc pendant 5 mois, il était en train de prier pour Jérusalem. Pourquoi il priait? Parce qu'il se posait la question, comment cela se fera? Est-ce que le roi, d'abord il est esclave, mais il est serviteur du roi. Est-ce que l'esclave a le droit? Non, un esclave n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs, c'est comme un prisonnier. Mais à force de rester, la Bible dit que, alors dans le chapitre 2, à force de rester dans le jeûne et dans la prière, au mois, donc on était au 7e mois, mais maintenant nous sommes, il va se présenter 7 mois après, devant le roi. On était à quel mois, on est à quel mois maintenant? Au mois de Nissan, la 20e année du roi Astacher, comme le vin était devant lui, il prit le vin et je l'offris au roi. Alléluia. Je pris le vin et je l'offris quoi? Au roi. Mais je n'avais pas paru triste en sa présence. Jamais. Ça veut dire tout le temps où il était devant le roi et qu'il travaillait pour le roi, il n'a jamais paru devant le roi triste un jour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tout le temps. Pourquoi? Parce que paraître triste devant le roi, mais c'est un problème. Alléluia. Amen. C'est un problème. Et on ne devrait pas avoir un mauvais visage devant le roi. Mais le monsieur, c'est un jeune de 5 mois. Bien aimé, vous pensez qu'un jeune de 5 mois, la personne grossit? Mais la personne maigrit. Maman, lis-moi Daniel, le chapitre 1, verset 10. Daniel, le chapitre 1, verset 10. Les eunuques dit à Daniel. Le chef des eunuques dit à Daniel. Je crains mon Seigneur, le roi. Je crains mon Seigneur, le roi.
Qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Qui a fixé ce que vous devrez manger et boire. Donc ça veut dire que quand on est au service du roi, c'est-à-dire qu'il y a un quota de vin qui est fixé. Néhémie 13, verset 6. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Il dit, c'est retourné la combien d'années? La 32e année. La 32e année, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen. Oui, répondez bien. Amen. D'accord. Donc, vous allez écouter maintenant dans le chapitre 2, il dit quoi? Au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui. La 20e année et la 32e année. Quand vous enlevez 20 dans 32, il reste combien? 12. Donc ça veut dire que quand Néhémie a demandé au roi d'aller travailler là, il a fait 12 ans à Jérusalem en train de construire la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Combien d'années? 12 ans, bien aimé. Quel est le roi qui laissera son esclave aller travailler pendant 12 ans pour ses propres biens et revenir encore reprendre son poste auprès du roi? Donc vous comprenez l'efficacité des 4 mois de jeûne et de prière. Amen. Amen. Que cet homme avait eu devant la face du Seigneur. Avant d'aller vers le Seigneur, le roi, pour lui parler de son sujet, il a préféré parler à Dieu d'abord. Il a pris 5 mois en train de parler à Dieu pour que le roi l'écoute. La conversation pour que le roi lui dise va-t'en n'a pas duré 1 heure de temps. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Amen. Et quand il est arrivé devant le roi, pendant 5 mois, il intercédait, il priait pour son sujet. Et le sujet était que le roi puisse le laisser pour aller faire quoi? Pour aller rebâtir la muraille de sa maison. Mais quand il apparaît devant le roi, il n'ouvre pas la bouche pour parler. C'est le roi même qui lui demande, mais pourquoi as-tu ce visage-là? Demande-moi, dis-moi, quel est ton problème? Je t'exaucerai. N'est-ce pas de la même manière lorsque Esther a prié pendant 3 jours, quand elle est apparue devant le roi, c'est pas le roi qui est venu vers elle pour lui demander, mais qu'est-ce que tu veux, la reine? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai. L'efficacité de la prière et du jeûne avant. Waouh! L'ennemi veut nous empêcher d'avancer. Mais dis à quelqu'un c'est blanc. Dis à quelqu'un que c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis convaincu qu'avant le dimanche prochain, ici quelqu'un de bonne foi va nous donner un micro. Amen. Je sais. Je n'ai pas compris. Dès cet après-midi. Après la Sainte Seine, il faut que je fasse de l'huile sur ta tête. Il faut que je parle encore sur ta tête. Amen. Le Dieu du ciel, ici au Gabon, doit sortir ta tête de l'eau. Amen. Tous ceux qui vont se lever contre toi, ils comprendront que tu es un Dieu. Amen. Et que tu as un cœur pour lui et pour son œuvre. Amen. Que mon Dieu te bénisse encore. Amen. Et mon Dieu te bénira encore. Amen. Encore et encore. Alléluia. Dieu, mes frères et sœurs, cet homme a dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage quand les choses de ma famille est détruite? Combien de personnes se soucient de l'œuvre du Seigneur? Combien de personnes se soucient de l'œuvre du Seigneur? Combien de personnes sont venues vers moi pour dire, ah papa, j'ai constaté que vraiment, les choses, ça
baisse. Il faut qu'on travaille. Aïcha, bonne arrivée. Bonjour. Je suis content de te voir. Alléluia. Mais cet homme dit, je ne peux pas être heureux, roi. Frère, au risque même de perdre son poste, il n'a pas osé cacher son souci. Il dit au roi, frère, dites-moi, qu'est-ce qui pouvait motiver cet homme à parler comme ça au roi? Un esclave. Il pose la question au roi, pourquoi voudrais-je que je sois heureux? Pendant que chez moi, le roi, est-ce que ça c'est son problème? Est-ce que c'est pas lui qui a envoyé les gens pour détruire cette ville-là? Donc c'est comme s'il est en train de dire que le travail que tu as fait chez moi, là, la destruction que tu as faite là, ils sont venus me dire ça. Et là, c'est pas bon. Comment toi tu veux que je sois heureux? Non, je vais vous partir la tête pour que vous compreniez ce que la conversation. Ton bon travail que tu as fait là. Et puis tu nous as amené ici là. Le reste là-bas là, c'est gâté là-bas. Et toi tu me poses la question, pourquoi il y a le mauvais visage? Ou à quoi ressemble son message? Mais je vais vous dire pourquoi le roi n'a pas pu faire autre chose que exaucer cet homme. Parce qu'il a dit à Dieu qu'il faut exaucer ceux qui ont la crainte. Amen. C'est qu'il a préféré craindre Dieu que de craindre le roi. Amen. Il a préféré craindre Dieu. Il a parlé à Dieu pendant 5 mois. Si je ne vous sortais pas ça, vous allez lire ce passage, quand vous ne saurez même pas combien de temps il s'agit. Et puis nulle part, on a dit que non, il a prié pendant 5 mois, ça n'existe pas. Mais c'est par rapport au premier mois, au 7e mois, que vous comprendrez cette intelligence que non, il est resté pendant 5 mois en train de prier et jeûner. Amen. Et maintenant, le temps fixé, la Bible dit qu'il fixa un temps. Mais il n'a pas dit, je vais faire 12 mois. Mais c'est dans l'intelligence où il dit dans Néhémie 13, verset 6, que au 32, je suis resté à Jérusalem jusqu'au 32e mois. Donc elle dit, je suis resté jusqu'à. Ça veut dire qu'à partir du 32e année, il n'était plus là-bas. Il s'était retourné maintenant au service du roi. Est-ce que vous comprenez? Donc vous faites une déduction simple. De 32 moins 20. Donc c'est là qu'on connaît, on comprend que ça fait 12 ans qu'il était au service de Jérusalem. Mais quand il arrive là-bas, le thème de mon message, est-ce que je vous ai donné un thème? Non. Voici le thème de mon message. Savoir prendre des résolutions. Savoir prendre des résolutions. Et j'ai résolu qu'il faut que les choses changent ici à Canaan. Amen. Il faut que les choses changent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les choses changent. À partir d'aujourd'hui. Pourquoi un responsable de tous les instruments doit être désigné. Si ce n'est pas les jours de répétition et qu'un musicien doit venir pour toucher aux instruments, il faut que la personne appelle l'homme qui est en charge des instruments. De sorte que désormais, quand quelque chose disparaît, on connaît une personne qui est responsable à qui on peut s'adresser. Sinon, on marche dans le flou et on ne sait pas qui fait quoi, qui dit quoi. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je disais ici, il n'y a pas longtemps, que l'heure va venir. On va payer un écran, comme ce qui est là-bas. On va mettre ça au garage, on sortira les 2 voitures pour les mettre de l'autre côté. Quand on va dire 10h, 11h, quand tu n'es pas là, quand tu vas venir, tu vas t'asseoir dehors là-bas pour suivre le culte. Pas parce qu'on ne veut pas que tu rentres, mais parce qu'il n'y a plus de place ici. Amen.
ventilateur ni de climatiseur. Oui. Si tu veux être dans le Fréon, il va falloir que tu sois ici à 8 heures, 9 heures. Et c'est de ça qu'il est question. Et on y travaille. On va y arriver. Amen. Alléluia. Amen. On y travaille et on va y arriver. Et je suis convaincu. Je suis convaincu. Alléluia. Amen. Je veux mettre une équipe dynamique autour de moi, comme Néhémie l'a fait. Et nous allons commencer le travail. On ne va pas aller loin. On va prendre Amissa. Transport. Jusqu'à Malaba. On va commencer à choisir des sites où on va faire des croisades. Mais comme nous sommes en saison pluvieuse, nous allons calculer les temps. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il va supplier le roi pour que le roi le laisse partir. Amen. Amen. Lisons Néhémie le chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 20. Écoutez très bien. Parce que nous sommes en train d'atterrir maintenant. Oui. Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 14. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors... Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que quand il a eu à cœur d'aller pour rebâtir la muraille, ça veut dire que là où ils étaient, les Juifs avec qui ils étaient, il n'a expliqué à personne. Il a eu à cœur de faire. Il a pris sur lui-même la responsabilité de faire cette chose-là. Et il va se donner les moyens pour le faire. Alléluia. Combien de personnes, quand Dieu leur met à cœur de faire des choses, il veut forcément qu'il y ait des gens pour les accompagner. Si Dieu te met à cœur de venir prier pour cette œuvre, parce que tu vois que ça ne va pas, c'est ton fardeau. Viens te mettre ici chaque jour, commence à prier. Et le Seigneur t'exaucera. On continue? Verset 17. Oui. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Quand il arrive maintenant, dans la ville où il se trouve, Amen. Amen. Écoutez ce qu'il va faire. Il va rassembler ses frères. Il va rassembler les amis, les Juifs. Il va tous les faire venir et puis il va leur expliquer comment les choses se sont passées pour qu'ils se retrouvent à Jérusalem. On écoute. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Vous voyez comment la cité de Canaan est en train de descendre. C'est qu'il est en train de les amener à prendre conscience. Amen. Qu'il y a un travail, un boulot qui les attend. Et qu'il fallait faire quelque chose. Amen. Vous comprenez? Vous voyez quoi? Le malheureux état. Il est en train de leur montrer qu'on était 200, mais maintenant on est devenu 10. Vous voyez la régression des choses. Il fallait que les gens commencent à constater eux-mêmes, à voir, mais il fallait quelqu'un pour les amener à réaliser ça. Amen. Oui? Continue ma fille. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Oui. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Venez, rebâtissons quoi? La muraille de Jérusalem. Alléluia. Amen. Vous voyez, quoique c'est lui seul qui a pris la résolution, mais il a compris que ce n'est pas à lui seul de faire ce travail. Amen. Mais qu'est-ce qu'il va faire?
Il va demander aux gens. Il dit quoi? Venez. Il y a une fille gabonaise ici. C'est son cri de guerre. Venez, oh, venez. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Quand il y a un événement, elle dit venez, oh, venez. Et c'est de tous les Ivoiriens maintenant. C'est que tout le monde maintenant, c'est comme ça que les gens crient maintenant. Donc frère, je vous appelle, venez. Venez vers moi. Amen. Pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour cette œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Je vous appelle comme Néhémie a appelé ses frères. Levez-vous, venez. Dis quoi encore? Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Mon fils, il ne faut pas avoir peur, il faut filmer. Il faut que les gens sachent qu'on a la télé ici maintenant aussi. Filme. Voilà. Alors, continue ma fille. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Venez, rebâtissons quoi? La muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Donc ça veut dire que tu peux être dans la honte si tu le veux et demeurer dedans si tu le veux. Amen. Mais si tu ne le veux pas, il faut que tu te lèves. Il faut que quoi? Tu te lèves. Verset 18. Oui. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Amen. Amen. Ça veut dire que pour qu'il y ait la faveur du roi, il fallait quoi? La bonne main. Il n'a pas dit la main de Dieu. Mais quoi? La bonne main. Alors que tout ce qui est positif, il y a son négatif. Qu'est-ce qu'il y a sur toi en ce moment? Est-ce que vraiment la bonne main de Dieu est sur toi? Ou tu voudrais que ce soit la mauvaise main de Dieu? Parce que la mauvaise main de Dieu, quand elle est sur toi, frère, tu vas sentir et tu vas prêcher. Mais je prie que vous ayez l'envie de cette bonne main. Et je leur racontais comment la bonne main de l'Éternel était sur moi. Que la bonne main de Dieu soit sur toi ce matin. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi ce matin. Et sur tes affaires, sur tes activités, sur ta famille, sur tout ce que tu entreprends. Il continue pour dire quoi? Écoutez bien, hein? Ça va arriver, oui? Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Vous voyez, puisque la bonne main de l'Éternel était sur lui, c'est le roi, au lieu que c'est lui qui adresse sa demande au roi, c'est le roi qui lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, continue. Il dit, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et bâtissons. Oui. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Amen. Levons-nous. Que tout le monde se tienne debout. Levons-nous et faisons quoi? Et bâtissons. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on va faire. On s'assoit. Donc quand je dis, comptez-vous. 1, 2 et 3, tout le monde se tient debout. Levons-nous et bâtissons. On reprend. Amen. Amen. Ça semble un peu comme un jeu, mais il est prophétique. Amen. Pour tous ceux qui sont malades, faites un peu d'effort, mais faites doucement quoi. En style. Hein? Ne fais pas ça pour ta voix. 1, 2 et 3. Levons-nous et bâtissons. On acclame le Seigneur. Asseyons-nous. Et la Bible dit quoi? C'était une bonne résolution. Ils avaient pris une quoi? Une bonne résolution. La résolution, c'est quoi? C'est une décision. Une décision qu'on prend pour changer une circonstance, une situation malheureuse ou une situation vraiment qui s'avère être dérangeante. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans quoi?
dans cette bonne résolution. Se fortifier, ça veut dire quoi? Chacun venait pour lui dire, mon frère, ça va aller. Hein? Ça va aller. Ça peut aller de l'avant. Et l'autre lui dit, papa, je suis avec toi. Ça ira. Et puis l'autre lui dit, ma fille, ne te décourage pas. Et puis l'autre venait saluer son frère pour lui dire, cette œuvre ira de l'avant. Bien aimé, est-ce qu'on peut prendre une minute pour qu'ensemble on puisse se fortifier maintenant ce matin? Chacun peut aller vers son frère pour lui dire, prends courage, car cette œuvre ira de l'avant. Tiens-toi debout et commence à fortifier quelqu'un. Parle à quelqu'un. Cette œuvre ira de l'avant. Merci. Merci. Prends courage, cette œuvre ira de l'avant. Prends courage, cette œuvre ira de l'avant. Merci. Fortifiez-vous, fortifiez-vous. Encouragez-vous. Cette œuvre ira de l'avant. Prends courage, maman. Bonne arrivée. Cette œuvre ira de l'avant. Fortifie-toi de cette résolution. Dis à quelqu'un que cette œuvre ira de l'avant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Que Jésus-Christ soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer vivement le Seigneur, le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le roi des rois? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je sens maintenant la vie, je sens la femme. Alléluia. Amen. Oui. Très tôt, je t'ai déchaîné parce que mon cœur est attristé. Amen. Mais je sens une petite flamme allumée, une flamme de courage. Amen. On va l'activer. On va souffler dessus. Amen. Et le Seigneur va nous booster. C'est comme ça. Même Jésus a traversé ce moment-là. Ils étaient plus de 72, 4000, 5000 hommes, sans compter les femmes. Mais Jean, le chapitre 6, à partir du verset 60, la Bible déclare que un beau matin, eux tous vont regarder le Seigneur pour lui dire, mais ta parole que tu prêches, c'est trop dur. Qui peut supporter ça? Non, ça va. Et quand ils sont partis, Jésus a dit aux autres, mais et vous, allez aussi. Ils ont dit, mais à qui irons-nous? Cette parole que tu prêches, c'est elle qui donne la vie. Alors si ce que je dis donne la vie quelque part, Alléluia. Voilà. Écoutez maintenant la suite du message. Il me reste 5 minutes pour terminer et puis on va passer à la Sainte Seine. Donc on peut s'asseoir rapidement, on va aller vite. Alléluia. Amen. Mais regardez une chose. Quand les gens vont prendre la bonne résolution afin d'aller de l'avant, lisons le verset 19, le verset 20. Quelque chose va se produire. Verset 19. Oui. Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, oui. Et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Vous comprenez bien aimé. Quand vous prendrez la résolution de faire quelque chose, il y a des gens qui seront là pour se moquer de vous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des gens qui seront là pour dire, oh ça là, c'est pour 2 jours, ça ne va pas aller quelque part. Regardez seulement. Ça ne va pas évoluer. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est pour rien. Alléluia. Amen. Ça ne va même pas arriver quelque part. Regardez seulement. Amen. Amen. Mes frères, c'est que vous devez vous fortifier de vos résolutions. Tout dernièrement, Côte d'Ivoire, il y a un jeune homme, un enfant de rien du tout. Jonathan Morrison. Il est venu avec une vision. Le quinquet pour le football. Et comme il y a des chroniqueurs et un plateau télé là, qui est dirigé par Yves Deroux. J'ai dit son nom parce que son émission ne me plaît pas du tout. Elle passe tout son temps à humilier des gens, mais le petit là leur a tapé le pion, cloué le bec. On ne peut pas être méchant comme ça. Ils ont pris le petit là sur un tableau, ils l'ont cuisiné sérieusement. En l'humiliant, tu trouves ton argent là où tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous faites, vous devrez faire pour encourager les autres. Amen. Même si vous ne croyez pas en eux, vous n'êtes pas obligé de les décourager non plus. Amen. Vous n'êtes pas obligé de les blâmer. Le petit a été combattu sévèrement.
Jusqu'à ce que son père, pasteur, a eu le courage de dire sur les chaînes télé que moi, ne m'associe pas à des choses-là aussi. Frère, vous savez, est-ce que vous connaissez l'homme? Quand vous faites votre chose là, donnez-vous vous-même la foi et le courage. Les gens ne vont pas vous encourager. Tout ce qu'ils feront, c'est pour vous décourager. Tout ce qu'ils feront, c'est pour vous rabaisser. Ça fait plusieurs fois, j'ai suivi ce plateau-là et j'ai vu combien de fois des animateurs, des gens ont été humiliés sur ce plateau. Si tu entends ce que je te dis, il faut que tu changes ta façon de faire les choses. Si tu es arrivé là-bas, c'est pas plus grâce. Voilà. C'est mon message. Amen. Amen. Et j'espère que tu as compris. Amen. Mais aujourd'hui, le petit a réussi à 100%. Jusqu'à ce qu'il soit réussi par le cabinet du président. Donc ça veut dire que de rien, on peut devenir quelqu'un quand on y croit dans ce qu'on fait. Frère, ne croyez pas que c'est parce que c'est ton frère qui va croire en ce que tu peux faire. Lui-même peut être le premier à te combattre. Mais aujourd'hui, où est son père? Où sont tous ceux qui t'ont parlé? Les gens essaient de rattraper le tir. Les gens essaient de rattraper le tir. Frère, croyez en vous et en ce que vous faites. Amen. Le Dieu du ciel sera avec vous. Amen. Je suis en direct. Peut-être que je ferai un direct, un vrai direct pour féliciter ce petit-là. Parce qu'il y a des gens encouragés. Quand nous, on avait son âge, on n'a jamais eu cette audace-là. Mais on ne peut pas imaginer qu'un enfant africain petit de cet âge-là peut réaliser un espoir de ce genre. Je crois que ça dépassait tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais le petit, ce qui m'a plu chez lui, c'est sa sérénité. Il était serein. On l'a humilié, dit quoi que ce soit, mais il est resté serein. Il a dit ça, chose va se faire. Et vous verrez. Et il a fait ça, il a réussi ça. Et les gens ont vu. Chapeau à Jonathan Morrison. Pourquoi? Parce que c'était une résolution qu'il avait prise. Et il s'est fortifié lui-même dedans. Et il a dit que c'est possible, pendant que tout le monde disait que ce n'est pas possible. Et il a relevé le défi. Chaque fois que vous aurez un défi, vous aurez les Tobija, les Sambala et les Geshem qui seront là pour vous décourager. On dit quoi? Sambala et le Oronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informé, se moquait de nous et nous méprisait. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Dans la loi qu'on a dit là, ou bien ce qu'on a dit là, vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous faites? Écoutez maintenant ce qu'il dit, verset 20. Verset 20. Et je leur fis cette réponse. Et je leur fis quoi? Cette réponse. Oui. Le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Nous donnera le succès. Nous donnera quoi? Le succès. Nous donnera le succès. Oui. Nous, ses serviteurs. Nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous bâtirons. Et nous bâtirons. Alléluia. Amen. Nous nous lèverons. Et nous bâtirons. Et nous bâtirons. Bien aimé, que les gens se moquent de nous, qu'ils ne se moquent pas de nous. Mais nous allons nous lever, nous allons travailler pour la cité de Canaan. Amen. Nous allons travailler pour cette œuvre. Alléluia. Amen. Nous allons faire quoi? Nous allons travailler pour cette œuvre. Voilà, j'ai été très content de voir Isha rentrer ce matin. Depuis que je suis arrivé, je suis passé dans son restaurant, je garde là, je vais la trouver, je dis, mais Aïcha, tu ne viens plus à l'église. Elle m'a dit, non papa, c'est à cause de l'heure. Il dit, laisse ça faire de l'heure. Viens adorer ton Dieu. Amen. Viens louer ton Dieu. Non papa, je vais venir. Elle n'est pas venue. Jusqu'à j'ai voyagé, je suis revenu encore, je suis reparti là-bas encore. Avant-hier, je lui ai dit, Aïcha, tout ce que tu vis là, c'est le Seigneur qui fait ça pour toi. Amen. Si tu lui rends grâce, même pour dimanche, Dieu te bénira. Amen. Elle m'a dit, papa, je viendrai, mais je viendrai avec ton petit-fils. Tes petits-enfants. Tu es venu avec mes petits-enfants? Ils sont où? Oh, ils sont tout mignons. Voilà. C'est ça. Quand vous ne voyez
voyez pas quelqu'un, allez-y à sa recherche. Alléluia. Ma fille, elle s'est fait opérer. Elle était très malade. Je ne la voyais pas. Je l'ai bombardée. Avec maman Mbappé. Jusqu'à ce qu'elle me dise non. Elle-même, elle m'écrit pour dire papa, vraiment priez pour moi. Pour que je me sente bien, pour que je arrive là-bas. Je lui ai dit lève-toi et viens. De toute façon, tu te lèves, tu vas à l'hôpital. Lève-toi, viens. De toute façon, tu es venu aussi là. Quand tu vas quitter ici, la douleur va disparaître. S'il y a une main noire qui était derrière, cette main, on va couper ça ce matin-là. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Dieu soit loué. Donc il me reste 3 minutes maintenant. Amen. Ah, je vous ai dit, celui que son nom arrive peut partir. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien papa, on ne pas ça. C'est ce que j'ai dit. Mais tu n'adresses pas ça quoi. Alléluia. Quand les gens sont diplomates, c'est des réponses comme ça, ils donnent. Alléluia. Il dit, c'est ce que vous avez dit. Effectivement, c'est ce que Jésus, c'est comme ça que Jésus répondait. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Il dit, c'est toi qui le dis. Ça, c'est une réponse. Ouais, les gens ont lu la Bible. Alléluia. Je suis content que Dieu soit béni. Amen. Donc, je peux comprendre qu'il arrive un moment où les esprits s'affaissent, se découragent. Mais ce n'est pas de votre faute aussi. Il faut la touche du Seigneur dans votre vie. Il y a ma fille qui m'a fait l'aveu. Hier, elle m'a envoyé un message, ça m'a tellement touché le cœur. J'ai montré sa maman Karine et ça m'a fait beaucoup plaisir. Madame Oyele, elle m'a dit, papa, je vais te faire un aveu. Ton fils n'arrête pas de dire, depuis qu'il te connaît, sa vie a changé. Et qu'il est très heureux de t'avoir comme père. Mon fils, nous sommes fiers de t'avoir comme fils. Amen. Mais si ta vie a changé, c'est parce que tu as cru en ce ministère. Continue de rester là, humble comme tu es. Et Dieu fera de grandes choses. Amen. Ta femme est très fière de toi. Elle est très heureuse. Elle ne cesse de rendre témoignage de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Et c'est comme ça que le Seigneur change la vie des gens. Alléluia. Amen. Et le Seigneur fera encore plus. Ça va venir. Alléluia. Et vous voyez, c'est comme ça. Faites tout pour que vos maris viennent, vos enfants viennent, pour qu'on puisse les amener à suivre la voie du Seigneur. Ça m'a fait plaisir. Elle ne savait pas. Elle, peut-être qu'elle a voulu parler comme ça, mais elle n'a pas compris, elle n'a pas mesuré la portée de cette affection que j'ai manifestée quand j'ai vu ce message. Et je suis très fier de vous. Vous qui êtes mes enfants. Alléluia. Je veux que votre vie soit transformée. Continue ma fille. Voilà, il est déjà midi. À cause de ma maison. Donc votre heure n'est pas encore arrivée. Hein? On est là ensemble, on est là? On est là. Hein? Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Oui? À cause de ma maison. C'est moi qui ai dit ça? Évangéliste, c'est moi qui ai parlé comme ça? C'est à cause de moi que Dieu vous punit? À cause de quoi? Donc c'est pour vous dire que vous qui ne prenez pas soin des choses qu'on amène dans la maison du Seigneur, vous-même vous savez ce que vous êtes en train de faire. C'est pas bon. Moi j'attire votre attention pour que la main malheureuse du Seigneur, la mauvaise main du Seigneur ne s'appésantisse pas sur vous. C'est pourquoi je suis plus dur avec vous que de laisser Dieu être dur avec vous. Alors que Néhémie, lui, il a prié pour que Dieu soit dur avec ceux qui ne le craignent pas. Mais moi, je prie pour que Dieu vous fasse grâce. Mais moi, je peux vous mater pour que Dieu vous fasse grâce. Acceptez mes corrections. Mais la correction de Dieu, elle est grave. C'est ce qu'on est en train de lire là. Continue. Il dit, à cause de ma maison, j'ai soufflé sur ce que tu gagnes. À cause de ma maison, tout ce que tu manges, tu ne te rassasies pas. À cause de ma maison, tout ce que tu gagnes, tu ne rentres pas avec la maison. Même quand tu te débrouilles pour rentrer avec ça, je viens, je souffle dessus. Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Quand on vous présente Dieu, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Mais le côté gâté de Dieu là, vous ne connaissez même pas ça.
C'est ça qui est là. Et il dit c'est pas le diable, il dit c'est lui-même. Pour une raison, à cause de sa maison. Hein? Oui, continue. À cause de ma maison qui est détruite. Oui. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alléluia. Amen. Quand vous êtes chez vous à la maison là, vous mangez chewing-gum, vous enlevez, vous partez dans la poubelle, vous le déposez. Mais c'est dans la maison du Seigneur, vous pouvez vous coller sur la chaise. Quand l'enfant prend un bic pour tracer sur votre fauteuil là, vous le frappez. Mais ici là, vos enfants là, vous leur donnez vos bics là, ils tracent sur les chaises là, et vous êtes là, vous regardez. Allez-y voir sur les chaises là, c'est des bics qui sont dessus. Tiens. Ici là, c'est maternel. C'est si on apprend à dessiner. Non, ne permettez pas ça. Vous savez que si vous donnez ça à l'enfant va tracer sur là. Vous ne lui donnez pas ça. C'est pas un jouet. Bon, dans tous les cas, comme c'est pas toi qui as payé, donc tu ne sais pas ce que c'est. On dit le pasteur parle mal. Vous voulez qu'on vous parle comment? Alléluia. Je suis fier quand je parle du groupe musical, ça fait fierté. Parce que je vois le sacrifice que quelqu'un fait en dessous. Et ce sacrifice-là, je respecte ça. Je respecte ça. Vous voyez ce monsieur? Quand le culte finit, qu'est-ce qu'il fait? Vous qui trouvez qu'on vous prend du temps, il vient ici avec les enfants. Ils font répétition du samedi jusqu'à 21h. Après, il les prend, il les met dans sa voiture. Il va déposer ceux qui vont au château. Il prend, il les met dans la voiture, il va les déposer au 12, au 19, et puis il revient. Ici, il y a 19, 12. Toi, tu es où? Faut répondre au lieu de rire. Au 10, papa. Au 10. Maintenant, tu es au 12. C'est Lika. Lika. Vous voyez? Et hier encore, je l'ai trouvé. Toutes ces filles-là étaient entassées dans la voiture derrière. J'ai dit, mais vous allez gâter la voiture du monsieur. Vous savez comment il m'a répondu? Il m'a dit, ah non, papa, comme elles ont des petits cordons, ça rentre. Oui, mais je connais des gens dans des églises. Lui et sa femme, ils sont assis dans la voiture, vont dépasser les fidèles. Vous allez vous trouver à l'église là-bas. Comment tu vas faire ça? C'est pas leur problème. Maintenant, quand on dit saluez-vous, ah, tout à l'heure, t'as vu sur la route, Oui. L'enfant de neige est venu. Donc, partait chez ma mère. J'ai vu ma fille qui était en train de l'école, elle partait. J'ai dit, ma fille, tu vas où? Non, elle sera à la maison, il est dans tous les cas, non, ça va voir ma mère. C'est là qu'on va te déposer. Monte, ça va. On l'a déposé là et puis on allait chez ma mère. Ça fait quoi? Ça lève quoi? Et quand des gens comme ça font des sacrifices comme ça pour l'œuvre, et puis je vois que d'autres personnes ça leur dit rien, je ne peux pas accepter ça. Que les gens gaspillent les choses. Je ne peux pas accepter ça. Bientôt on va faire le culte et ça va passer sur le satellite. Vous quand je vous dis, vous connaissez ça, on s'en va loin. Amen. On s'en va très loin. Les gens prennent des blagues. Oh, Seigneur. Seigneur, donne l'argent là, donne les 2 millions là. Il faut me donner les 2 millions là, pardon. Le son qu'on va mettre ici là. Elles ne vont même pas ouvrir la bouche, même quand les paroles vont sortir d'elles-mêmes. Alléluia. La fois dernière, maman était tellement touchée pour l'improvisation que vous avez fait au funérail. Maman dit qu'il faut qu'on voit Papa Ouattara pour qu'on puisse les produire. Quand elle a dit ça, ça m'a fait plaisir. On va entrer dans un studio. C'est une bombe qui est dans notre main. Mon fils Aldo, c'est une bombe. Aldo, c'est un instrumentiste de haut niveau. Amen. Mon petit Samuel, quand il venait, il tâtonnait sur la batterie. Mais il a accepté d'apprendre. C'est à cause de lui que j'ai payé cette batterie. On n'avait pas de batterie.
de joueurs, il est venu, il était là, il lui a dit que si je paye la batterie, tu avais joué. Il dit, papa, si vous payez, viens jouer. Je me suis levé, je suis allé payer cette batterie, après il me déposer ça. Et depuis le jour, il est ici jusqu'à aujourd'hui. Il a accepté d'apprendre. Aujourd'hui, c'est l'un des batteurs, les meilleurs batteurs d'Angonier. Il sera l'un des meilleurs batteurs. Oui, mais bien sûr. C'est l'un des meilleurs batteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui... Verset 10. Oui. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Vous avez entendu? Vous comprenez? Non, les gens mettent sur le pasteur. Non, on est à l'église là, on ne voit pas les choses évoluer. C'est pas à cause du pasteur. Tu es dans une église où tu ne prends pas soin de cette église. La Bible dit c'est à cause de ça que les cieux t'ont refusé la rosée. Amen. La rosée vient pour faire croître les choses, pour faire grandir les choses, pour faire produire les choses. Mais toi, tu es là, il n'y a pas de productivité dans ta vie. Tu penses que c'est le pasteur qui ne sait pas prier. C'est faux, c'est toi-même. Tu ne prends pas soin des choses. Alléluia. Amen. Tu viens, tu as trouvé les chaises là en désordre. Non, il y a un moment de la vie, tu vas venir nettoyer. Donc tu sors, tu t'en vas. Toi-même, tu viens, tu finis de ranger. Tu attends que quelqu'un d'autre vienne placer. Dieu est assis au ciel, tu penses qu'il ne voit pas. Même un homme, ça ne va pas plaire. Pourquoi c'est à Dieu, ça va plaire? Alléluia. Continue. Et la terre a refusé ses produits. La terre a refusé quoi? Ses produits. Oui. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes. Vous voyez, c'est qu'une église, quand elle est négligée, même le pays a des problèmes. C'est pour cela que l'État doit subventionner les églises. Et là maintenant, ça, je m'adresse à vous maintenant, vous les présidents, vous les premiers ministres et l'État. Au lieu de combattre les églises, vous devrez apprendre à bénir les églises. Parce que ce sont ces églises-là qui prient pour vous dans le secret. Amen. Ce sont elles qui intercèdent pour vous. Amen. Et la Bible dit, parce que l'église est négligée, il appelle la sécheresse sur la nation. Dans tout pays où une église, où les églises sont négligées, où les lieux de culte sont négligés, c'est la sécheresse qui vient sur ce pays. Amen. Frère, si vous ne pouvez pas aider les églises, ne les combattez pas. Parce que ce qu'on est en train de dire là, lire là, c'est la vérité. Continue. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé. Donc le pays là, il n'a pas à voir avec l'église. Bon, on peut dire que les fidèles, la sécheresse dans leurs affaires, on peut comprendre, n'est-ce pas, pasteur? Mais le pays, il y a quoi? Donc ça veut dire que quand on parle de pays, on parle des autorités. Tu s'attaques, tu s'opposes au culte. Il dit que Dieu, lui, il appelle la sécheresse sur le pays. Mais que le Gabon ne soit pas sec au nom de Jésus. Amen. Que la Côte d'Ivoire ne soit pas sec au nom de Jésus. Amen. Que toutes les nations aient la notion de bénir les églises. Amen. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des ministères de culte. Et il y a des budgets qui sont dégagés pour les églises. C'est parce qu'en réalité, les églises ne sont pas en conformité avec la loi. Si les églises sont en conformité avec la loi, il y a un budget qui est dégagé pour les églises. Les églises catholiques là. Dans chaque quartier qu'on construit, une cité, il y a toujours intérêt pour l'église catholique. Est-ce que vous le savez? Amen. Ah, vous ne le savez pas? Toi, tu sais, oui, elle est au ministère de construction, elle s'explique le père. Pourquoi? Parce qu'ils sont normaux avec la loi. Donc les églises évangéliques aussi, on vous demande aussi de vous conformer avec les principes du pays et des autorités. Pourquoi on vous donne des places? Avez-vous déjà vu des gens faire des pétitions pour dire que l'église catholique nous dérange? Ils font trop de bruit. Parce que le terrain où ils sont là, c'est l'État qui leur donne ça. C'est nous au combat. Les grands ils font des pétitions, non, chasser l'air du quartier. Bon, heureusement ici c'est chez nous. C'est la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On continue, ma fille, on va terminer. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le nou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Vous voyez que l'affaire de Dieu, la maison de Dieu, ce n'est pas une petite affaire, vous comprenez pas? Quand vous voyez lui créer, autour c'est la blé a manqué, la terre est en train d'être détruite, c'est quoi? Les gens pensent que c'est... Non, c'est l'affaire de Dieu. Personne ne se soucie de la maison de Dieu. C'est pourquoi
Alléluia. Amen. Priez le Seigneur pour que de telles choses n'arrivent pas dans notre nation. Mais en vérité, ça doit arriver parce que c'est la prophétie qui s'accomplit. Amen. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est dommage, mais c'est ça qui est vrai. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé de faire. Amen. Aucun pasteur, ni sa prière. Souvent c'est le zèle. Prions pour que la guerre n'arrive pas. Frère, Jésus a dit cela va arriver. Toi tu dis cela n'arrivera pas. Tu ne vois pas que tu es ridicule toi-même. Au lieu de prier pour que quand cela va arriver là, ça te trouve dans un moment de sanctification pour que si une balle t'a pris quelque part, tu vas au paradis. Toi tu dis pour pas que cela va arriver. Tu es en train de prier contre la volonté du Seigneur. C'est ce que tu ne sais pas. Priez. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'arrogance n'est pas une bonne chose. Ne soyez pas arrogant. Même avec le Seigneur. Alléluia. Ne soyez pas des hommes arrogants. On a vu Alpha Condé ici, tu as parlé aux étudiants comme des bons à rien. On a vu comment ça s'est passé. Quand les gens se sont levés pour dire au président d'Adiba, frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il dit, bon, celui qui veut me donner conseil, lui, il va venir faire son coup d'état. Comme ça, il va pouvoir parler aussi. Ils lui ont fait ça dessus avant-hier. Il y a des langages, frère, la population, l'autorité principe, ou les principes élémentaires de la vie, ceux qui t'ont mis là, tu vas leur parler mal. Si Dieu t'a mis quelque part, ne lui parle pas mal. Alléluia. Dis, mais papa, tu parles de politique. Nous, on parle de tout. Amen, amen. La Bible parle de tout et la Bible traite tout. Amen. Amen. Terminons, ma fille. Verset 12. Oui. Zorobabel. Écoutez maintenant ici, hein. Oui. Zorobabel, fils de Shealtiel. Josué, fils de Jod-Sadak. Oui. Le souverain sacrificateur. Et tout le reste du peuple. Et tout le reste du peuple. Entendirent la voix de l'Éternel. Entendirent la voix de qui? De l'Éternel leur Dieu. Leur Dieu, oui. Et les paroles d'Agé le prophète. Et les paroles d'Agé le prophète. Selon la mission que lui avait donnée l'Éternel. Leur Dieu. Leur Dieu, oui. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Frère, ce matin, l'objectif pour lequel je te parle comme ça, c'est pour que la crainte se saisisse de ton cœur. C'est pourquoi je te parle comme ça. Est-ce que j'ai maudit quelqu'un? Non. Mais quand tu as parlé à Agé, quand Agé est venu là, Agé n'a pas maudit les gens. Il dit parce que vous négligez la maison du Seigneur, la sécheresse va venir sur vous. Ceci va venir sur vous. Voilà ça, voilà ça. C'est pas ça. Mais la Bible dit qu'il a parlé, quand il a fini de parler, au lieu que les gens murmurent, on dit c'est la crainte qui s'est saisie de leur cœur. Oui, continue encore. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple. Dis au peuple. D'après l'ordre de l'Éternel. D'après quoi? D'après l'ordre de l'Éternel. Qui croit que je parle sous l'ordre de l'Éternel? Acclame le Seigneur alors. Oui. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous quoi? Dit l'Éternel. Et il dit quoi encore? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel. Amen. C'est ici, il voulait qu'on s'arrête. Qu'on arrive. L'Éternel fait quoi? Il réveilla l'esprit de qui? De Zorobabel. Oh, alléluia. Bien-aimé, il faut qu'il y ait un réveil dans ton esprit. Ton esprit qui dort, il faut qu'il y ait un réveil. Et c'est l'Éternel qui fait cela. Amen. Tu évangélisais, tu apportais des âmes, tu étais une femme vivante et ton esprit dort. Mais ce matin, le Seigneur va réveiller ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire quoi? Réveiller ton esprit. Continue. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, oui, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jod-Sadak. Vous voyez, il était le gouverneur. Dieu a réveillé par son esprit. Pour faire quoi? Pour bâtir sa maison. Et ils ont réveillé l'esprit de qui encore? Josué. Écoutez, continue. Le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Et l'esprit de quoi? Tout le reste du peuple. Donc Dieu va réveiller l'esprit de tout le reste du peuple. Bien-aimé, ce matin que l'esprit de quelqu'un se réveille. Amen. Non, ton amen m'appelle. Que l'esprit de quelqu'un se réveille. Amen. Et l'Éternel réveillait quoi? Tout le reste du peuple. Il vint et il se mit à quoi? À l'œuvre dans la maison de qui? L'Éternel des armées, leur Dieu.
Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut réveiller ton esprit pour que tu sois à l'œuvre. Tiens-toi debout. Dieu veut ce matin réveiller l'esprit de quelqu'un pour qu'il soit à l'œuvre. Alléluia. Je refuse Tobija, Zambala, Geshem. Je refuse leur esprit. Père, fais de moi ton serviteur, ta servante. Au nom de Jésus. Réveille mon esprit. Réveille mon âme. Afin que je sois utile dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je te bénis. Je te loue de ce que tu es fidèle. De ce que tu es fidèle. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Pour ce que tu fais dans mon âme. Pour ce que tu fais dans mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons prié. Amen. Je prie le Seigneur. Père, je te bénis pour ce peuple. C'est un peuple merveilleux. Nous sommes encore enfants dans cette œuvre. Nous n'avons que 3 ans, Seigneur, d'existence. Mais nous ne pouvons pas nous plaindre de ce que tu fais dans cette œuvre. Tu nous as donné une œuvre merveilleuse. Et nous savons que, Seigneur, c'est toi-même qui prends le temps pour forger ceux qui doivent marcher avec nous. Il y a d'autres encore qui ne sont pas encore sur place, qui ne sont pas encore venus ici, mais tu les réserves pour des moments et des temps bien définis. Et à ces moments et à ces temps que tu as définis toi-même, tu les feras venir. Et je sais compter sur cette œuvre. Seigneur, sans l'aide de personne, mais les petits moyens que tu nous donnes, nous savons mettre cela à ton service. Le peu que tu nous apportes, le peu que tu nous donnes, chacun de nous fait ses efforts pour voir cette œuvre grandir. Seigneur, je voudrais te demander une chose qui me tient à cœur. Réveille l'esprit de chaque personne. Réveille l'âme de chaque personne. Fais en sorte que chaque personne se préoccupe désormais de cette œuvre, de l'avancement de cette œuvre. Et que, Seigneur, au lieu de rester murmurer contre cette œuvre, nous soyons des acteurs, des motivateurs, Seigneur. Oh mon Dieu. Je te bénis parce que le ciel est ouvert ce matin sur l'âme et sur l'esprit de chaque personne. Je te rends grâce à Elohim parce que dans les cieux, nul n'est semblable à toi. La nonchalance enlève cela dans notre vie. La paresse fait cela disparaître. Fais en sorte que notre vie soit une vie exemplaire. Fais en sorte que notre esprit soit un esprit exemplaire. Que toute la gloire te revienne. Sois célébré encore davantage, Père. S'il y a une personne ici qui a vu sa maison sécher parce qu'elle a négligé ta maison, Seigneur, que cette sécheresse disparaisse maintenant. S'il y a une personne ici qui a vu son argent être soufflé, ses biens matériels être soufflés, fais en sorte au nom de Jésus que cela soit arrêté maintenant. Nous voulons apaiser ton cœur envers nous, Seigneur. Que ta bonté, ta compassion se manifeste envers nous. Ne tiens pas compte de nos péchés vis-à-vis de toi, Seigneur. Mais fais-nous grâce, car ta grâce seule nous suffit. Ne nous impute point, Seigneur, nos péchés, mais accorde-nous ton pardon divin.
Fais en sorte que la joie soit dans le cœur de ses enfants. Bénis-les davantage. Et qu'au sortir d'ici, chaque personne soit un instrument de ta main. Que la grâce te soit donnée. Seigneur, je sais que j'ai été dur. Je ne regrette pas les paroles que je leur ai dites. Mais je veux juste que tu leur donnes la force de comprendre. Amen.